Demain, c'est l'Action de grâce au Canada. En 1957, le Parlement canadien a proclamé qu'il y aurait une journée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada. Rendre grâce, c'est dire merci. C'est de reconnaître que nous avons reçu un cadeau, une grâce. Et demain au Canada, on a une journée de congé, justement pour prendre le temps de dire merci à Dieu de tout ce qu'il a pourvu, de tout ce qu'il nous a donné. Un obstacle à cette reconnaissance est la convoitise. La convoitise est le désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose. Et ce n'est pas mal d'avoir des désirs, mais il y a un aspect débridé, sans limite, dans la convoitise. Allons lire dans les 10 commandements, en Exode 20, verset 17. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartienne. » Voici ce que ça produit, la convoitise. Au lieu de regarder tout ce que le Seigneur nous donne, on regarde tout ce qu'on n'a pas. Ou bien, au lieu d'être reconnaissant, on voit tous les petits défauts dans les choses qu'on possède et on se dit « Pourquoi j'ai pas telle autre affaire qui a l'air tellement mieux? » Ceux qui prennent l'autobus veulent une voiture. Ceux qui ont une voiture veulent une voiture de luxe. Ceux qui ont une voiture de luxe veulent un hélicoptère. Ceux qui ont un hélicoptère veulent un jet privé. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Il y a des interdictions dans les 10 commandements. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère. Et ces interdictions ciblent quelque chose de visible. Quand on tue quelqu'un, ça cause visiblement un tort à une autre personne. Mais la convoitise se passe dans notre cœur. Il y a quelque chose de caché avec la convoitise. On pourrait être tenté de croire que, parce que c'est caché, que c'est moins grave, moins destructeur. Mais il faut réaliser que la convoitise est dangereuse. Puis il ne faut pas tolérer la convoitise dans notre cœur en se disant qu'il n'y aura pas vraiment de conséquences réelles. La convoitise est destructrice. D'une part, la convoitise est un péché qui mène à d'autres péchés. Nous volons ce que nous convoitons. Quand on passe à l'adultère, c'est parce qu'on a convoité en premier. Et d'autre part, la convoitise est destructrice pour notre cœur. Quand on est en train de convoiter, on est constamment insatisfait. On ne peut pas être reconnaissant puis être content de ce qu'on a. Mais on est toujours en train de regarder autour de nous de ce qu'on pourrait avoir de mieux. Je vais vous donner un exemple biblique. Alors, si on va voir dans le livre de 2 Samuel, on a le roi David qui est rendu roi sur tout Israël. Et on a son fils aîné, qui est Amnon. Et en théorie, en tant que fils aîné, c'est lui qui serait l'héritier. Et ça va bien dans le royaume d'Israël. David vient de gagner des guerres. Il vient de ramener dans le royaume une grosse couronne. Et Amnon est malheureux. Il est malheureux à cause de sa convoitise. La seule chose qu'il ne peut pas avoir, sa demi-sœur, bien ça, c'est en train de lui gâcher son existence. 2 Samuel 13, versets 1 et 2. Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui se nommait Tamar. Amnon, un autre fils du roi David, en tomba passionnément amoureux. Il se rongeait tant à propos de sa demi-sœur qu'il s'en rendait malade, car elle était vierge et il lui semblait impossible de l'approcher. Donc on voit dans le texte que Amnon était tellement rempli de sa convoitise envers sa demi-sœur qu'il s'en rendait malade. Et vous pourrez aller lire le reste de l'histoire en 2 Samuel 13, mais on voit qu'il y a des conséquences destructrices pour tout le monde.
notre cœur est le moteur de notre vie, tant physiquement que spirituellement. Et le cœur est fait pour aimer, pour désirer. Dieu a créé Adam et Ève et il les a placés dans le jardin d'Éden, un jardin de délices. Il voulait que notre cœur soit comblé, en soit ravi. Et dans le futur, Dieu, quand il va renouveler toutes choses, nous allons vivre avec lui dans une ville qui est faite en or et en pierres précieuses. Donc, il veut combler tous les désirs de notre cœur. Et le plus grand de ses désirs étant d'être avec lui. Mais entre ces deux extrêmes, entre le jardin d'Éden et cette nouvelle Jérusalem où nous allons vivre avec Dieu, entre les deux, on est sur terre. On est dans un monde qui est teinté par le péché. Et notre cœur aussi est tordu par le péché. Et les désirs légitimes de notre cœur deviennent démesurément trop grands à cause du péché. Et ça vient briser l'ordre des priorités dans notre vie. Je vais vous donner un exemple. C'est bien de jouer à des jeux vidéo pour se distraire. Mais si on convoite tel nouvel ordinateur qu'il coûte tellement cher, puis que là, il faut dire « Ah, ben non, on n'achètera pas de bicyclette aux enfants parce qu'il faut avoir le dernier ordinateur. » Mais là, on voit que la convoitise de posséder la nouvelle bédelle, le nouvel objet très puissant, ça vient briser nos priorités. Ça vient détruire nos relations aussi avec les autres. Et la Bible nous donne un avertissement envers la soif de posséder et l'orgueil qui inspire les biens matériels. À cause du péché, notre cœur est en danger de s'autodétruire. Dans les 10 commandements, Dieu nous donne des interdictions parce que le péché est une offense pour lui. Ses yeux sont trop peu pour voir le mal. En même temps, ce n'est pas la seule motivation de Dieu. Dieu nous donne des interdictions parce qu'en tant que bon père de famille, il veut protéger le cœur de ses enfants. Il ne veut pas que nous tolérions le poison de la convoitise dans notre cœur parce qu'il connaît les effets de ce poison sur nous. Notre cœur a besoin d'être protégé de la convoitise. Lisons ce passage de Philippiens 4, verset 7. « Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Dieu nous offre la paix pour notre cœur et dans nos pensées. Et en plus de ça, il nous offre la protection de Jésus-Christ. Dans le texte en grec, cette notion de protection, c'est un terme militaire. Donc, Jésus est le soldat qui fait office de garnison pour notre cœur. C'est notre garde du corps. Et la convoitise nous ronge de l'intérieur, mais au contraire, Dieu nous offre sa paix et il nous offre Jésus-Christ lui-même comme gardien de notre cœur. Et dans le début du verset 7, on voit qu'il y a le mot « alors ». La paix, la protection de Jésus-Christ, c'est une conséquence d'actions préliminaires. Allons voir quelles sont ces actions. En Philippiens 4, versets 4 à 6. « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. » Pour avoir la paix de Dieu, il faut respecter certaines consignes. Et je vais séparer ces consignes en 3 blocs, parce que dans un enseignement biblique, il y a toujours 3 points. Alors, on a la joie, l'amabilité et la prière. Alors, premier sujet, la joie. Paul nous ordonne de nous réjouir. Il va même jusqu'à répéter le commandement pour être sûr qu'on ait bien compris. Souvent, nous voyons nos émotions comme quelque chose que nous subissons.
Hein, on pourrait se dire, ben, je vais être joyeux quand mon environnement va m'être agréable, quand je vais avoir un bon climat familial, une bonne santé, un bon compte en banque. Par contre, Paul nous donne quand même, à nous tous les croyants, le commandement de nous réjouir. Et on comprend par là que nous avons un certain contrôle sur nos émotions. Et comment est-ce qu'on peut avoir un contrôle sur nos émotions selon le texte? Mais c'est en regardant à la bonne place. Il faut penser à tout ce que le Seigneur est pour nous. Parce que si on fait juste garder nos regards sur notre vie terrestre, ben oui, il va y avoir des affaires qui sont tristes, décevantes, insatisfaisantes. Mais si on veut être dans la joie, si on ne veut pas que cette joie-là soit dépendante de notre environnement, il faut se concentrer de tout ce que le Seigneur est pour nous. Et par exemple, on a Paul, au moment d'écrire Philippiens, qui est prisonnier. Donc, certainement que Paul avait des bonnes raisons d'être triste, mais Paul prend la décision de se dire, OK, le Seigneur pour moi, c'est un Père. C'est quelqu'un qui prend soin de moi, qui m'aime. Le Seigneur, c'est mon sauveur. C'est celui qui m'a pardonné mes péchés, qui est en train de me transformer en une nouvelle créature sainte qui ressemble à Jésus. Et le Seigneur, c'est la vie. C'est celui qui a vaincu la mort et qui me donne cet espoir de connaître la vie éternelle. Et dans tout ce que le Seigneur est pour nous, nous avons d'excellentes raisons de nous réjouir. 2 avertissements. Cet appel à la réjouissance, à être dans la joie, ce n'est pas un appel à être stoïque ou indifférent face à la vie. On vient de lire l'Ecclésiaste en Église et on a vu qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Et nous allons passer à travers des moments difficiles. À travers ces moments difficiles, nous pouvons garder espoir parce que nous n'avons pas tout perdu. Le Seigneur est pour nous. Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Et cet espoir, c'est un espoir qui est céleste. Hein, Jésus va dire, mon royaume n'est pas terrestre, sinon j'aurais des soldats autour de moi pour me protéger. Non, mon royaume est céleste. Et nous appartenons à ce royaume céleste. Donc notre attente n'est pas que sur terre, que tout aille toujours bien. Notre espoir est de participer à ce royaume céleste. Oui, nous allons être comblés de la présence de Dieu et nous allons avoir une existence délicieuse. Mais pendant que nous sommes sur terre, Dieu nous accompagne, Dieu est avec nous et il veut qu'on se rappelle qu'il est là pour nous et que les choses vont changer un jour. 2e avertissement. Peut-être que vous entendez ce commandement d'être joyeux et que vous vous dites, c'est juste pas possible. Nous avons une santé physique, nous avons une santé spirituelle et nous avons une santé psychologique. Et peut-être que votre santé psychologique ne vous permet pas d'être joyeux pour l'instant. Et si vous vous sentez dans l'incapacité d'être joyeux, bien, mon conseil, ça serait d'en parler à votre médecin de famille. Parce que de la même manière que c'est important de traiter notre santé physique, bien, il faut aussi traiter notre santé psychologique. Donc, parlez-en à votre médecin de famille si nécessaire. Maintenant, on tombe dans le 2e bloc, le bloc sur l'amabilité. On peut lire « Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. » L'amabilité, c'est d'être aimable, d'être gentil, doux, humble, courtois. Alors que le premier commandement était plus un commandement envers nous-mêmes, le fait d'être joyeux, le 2e commandement, c'est un commandement envers les autres, c'est d'être gentil avec eux. Et si on applique le premier commandement, ça va être beaucoup plus facile d'appliquer le 2e. Si on est joyeux, c'est plus facile d'être gentil avec les autres. Parce que l'inverse est aussi vrai. La journée qu'on est de mauvaise humeur, on a plus la tentation d'être sec avec les autres.
Personnellement, quand je suis de mauvaise humeur, j'ai la mèche courte. Et si à un moment donné, il y a un étranger qui fait quelque chose que j'aime pas, ben là, j'en profite pour déverser toute ma colère et mon irritation envers lui. Mais comment je me sens après? Je me sens mal. Je me sens coupable. Dieu veut que nous connaissions sa paix. Et cette paix est possible si on ressemble à Jésus, qui était doux et humble de cœur. Même dans les situations où j'aurais raison d'être fâché. Si je réagis de manière aimable, courtoise avec les autres, ben, je vais me sentir mieux au final. Paul indique que le Seigneur est proche. Et quand on lit les théologiens, il y a plusieurs opinions de pourquoi Paul a écrit ça dans le texte. Mais ce qui me semble clair dans tout le passage, c'est que le Seigneur est là. Le Seigneur, c'est la source de notre joie. Quand on regarde à lui, on a de bonnes raisons d'être heureux. Le Seigneur veut qu'on soit aimable comme lui. Il dit qu'il est proche. Le Seigneur, c'est celui qui écoute nos prières. C'est celui qui nous donne sa paix, qui nous protège en Jésus-Christ. Donc, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Le Seigneur est proche et il est avec nous. On tombe au troisième bloc. Alors, la prière. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. La paix de Dieu est possible lorsque nous ne croulons pas sous les inquiétudes. Et la solution pour ces inquiétudes est la prière. Et la prière, la communication avec Dieu, c'est large. Ça peut être de le louer, ça peut être de confesser son nom, de dire oui, je mets ma foi en Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui le Dieu qui m'aime, qui me sauve. Nos temps de prière, ça peut aussi inclure des moments de silence révérencieux, mais nos temps de prière, c'est aussi un temps pour exposer nos demandes à Dieu, ce qu'on voudrait que Dieu fasse pour nous. Mais tout ça, toutes nos demandes, doivent être imprégnées de reconnaissance. Et d'un point de vue humain, lorsque quelqu'un demande beaucoup de choses sans être jamais reconnaissant, sans jamais dire merci, quel effet ça a sur nous? Bien, à un moment donné, quelqu'un d'ingrat, ça commence à être irritant pour nous. Et nous devons réaliser que lorsqu'on prie, on s'adresse au Créateur de l'univers, au Dieu dans le ciel. Et nos prières doivent refléter notre révérence envers Dieu. Récemment, dans l'Ecclésiaste, on a vu que être sage, c'est de craindre Dieu. On ne peut pas parler de n'importe quelle manière à Dieu. Donc, soyons remplis de reconnaissance envers lui. Demain, c'est l'Action de grâce. Alors, profitez de votre journée de congé. C'est un temps pour réfléchir aux raisons pour lesquelles nous pouvons dire merci à Dieu. Alors même durant le repas demain soir, prenez un temps en famille et discutez de pourquoi est-ce qu'on veut dire merci à Dieu. Et dans la vie de tous les jours, je vous encourage aussi à dire merci au Seigneur, en prenant quelques instants dans votre cœur pour prier, dire merci à Dieu. Lorsque vous prenez une bonne bouchée de steak, puis vous aimez ça, lorsque vous êtes en train de jouer avec vos enfants, puis vous êtes vraiment dans la joie, lorsque vous regardez le ciel, puis vous voyez un beau spectacle, lorsque vous avez des bonnes raisons d'être reconnaissant envers le Seigneur, prenez le temps de lui dire merci. Si vous trouvez difficile de remercier le Seigneur, peut-être que la raison est que vous avez toléré la convoitise dans votre cœur. Et si vous arrivez à ce constat, je vous encourage à demander pardon au Seigneur. Et Jésus est là pour purifier votre cœur, pour remplacer la convoitise par la reconnaissance. Et après ça, il veut être le gardien de votre cœur pour vous protéger de ce poison.
approchons-nous de Dieu, il s'approchera de nous. Et il nous donnera sa paix qui est insurpassable. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner ou vous pouvez aussi faire un pouce par en haut. OK, bye bye!